Hello, hello. Alors attendez, je regarde si on me voit. Génial. Ok, bah évidemment, si je mets le son sur mon téléphone, vous allez aussi l'entendre, ça ne va pas le faire. Comment est-ce que vous allez? Je vois qu'il y en a qui sont avec moi ici sur Zoom, donc vous pouvez me le mettre aussi sur le Zoom. Ceux qui sont sur Facebook, comment vous allez? Comment se passe votre journée? Je suis contente de le savoir. Puis d'où, qui est là aussi? Vous pouvez me mettre des petits cœurs, vous pouvez me dire qui est là. Moi, ça me fait toujours plaisir. Moi. Ça me fait toujours plaisir de savoir qui est là, que ce soit en direct ou en replay, hein. Ça, c'est important aussi de le savoir, c'est que c'est important pour moi de savoir aussi bien en replay que en direct. Alors aujourd'hui, donc juste pour celles qui débarquent, on est sur le dernier jour d'Atlantis. Atlantis, c'est un événement qui a été, enfin, pour moi qui a été extraordinaire. J'ai adoré vous donner toutes ces masterclass durant ces 9 derniers jours. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui pour moi est très important. On va parler de l'abondance, mais c'est surtout on va pas l'aborder de la même manière que ce que la plupart des gens vont faire. On va pas être dans la notion de magnétisme ou quoi que ce soit. La plupart de mes clientes ont des moyens financiers, mais par contre, à l'intérieur d'elles, sont dans une insécurité financière. Et ça me fait vraiment penser à enfin, je vais en revenir après parce que là, je suis en train de perdre. Je fais de l'avance, je fais du teasing, j'avance déjà un peu trop vite. Donc, on va aller voir aussi la relation avec l'amour de soi, la relation à l'argent qu'on peut avoir, parce que plein de gens n'ont même pas idée qu'on a tous une relation à l'argent. Et parfois, c'est quand on est confronté à la difficulté qu'on se rend compte qu'on a une relation à l'argent. Mais faut-il vraiment passer par la difficulté pour pouvoir y aller? Je pense qu'il y a vraiment des moyens beaucoup, beaucoup plus agréables que cela. Alors, j'ai une première question d'abord qui va être l'abondance. Si tu devais donner une définition de ce que c'est l'abondance ou un mot, ce serait quoi? Quelle serait ta définition, du coup, pour toi, de ce qu'est l'abondance? Et comment cette définition, cette vision de l'abondance, elle influence ta vie au quotidien? Pourquoi je te parle de ça? Parce que je me souviendrai toujours un jour, je suis en train de discuter avec un ami et il me dit, tu sais, un ami suisse qui a côtoyé le grand patron d'IKEA. Donc, il faut savoir que le grand patron d'IKEA, je me souviens plus de son nom parce que c'est un nom suédois. C'est là où, avant son décès, donc il est décédé en 2018, c'était la huitième personne la plus riche au monde avec 47 milliards de dollars. Et ils étaient à un moment donné ils se sont croisés au magasin. Et en fait, à un moment donné, il lui a fait une réflexion en lui disant, tu sais, un franc, c'est un franc. Parce qu'il lui demandait comment ça se faisait qu'ils se rencontraient dans un style, chez nous, on a les Lidl, les Aldi, les Leader Price. C'était pas le supermarché UP, quoi. C'était genre les produits blancs. Et quand il lui a dit un franc, c'est un franc, il a été assez choqué parce que clairement, quand tu as 47 000, quand tu es propriétaire de 47 milliards sous forme d'argent, d'investissement, peu importe, de patrimoine, il se demandait comment ça se faisait qu'il allait au meilleur marché. Et en fait, c'est là qu'il explique qu'il se rend compte à quel point même les gens très riches, parfois, sont dans une profonde insécurité. Je le vois avec une autre personne, par exemple ma cousine, qui est quelqu'un tout à fait normal, je vais dire. Je vais rapprocher le fait qu'on puisse se ressembler, je vais dire clairement, j'ai pas encore les 47 milliards d'euros sur mon compte. Elle travaille, son mari travaille, ils ont une vie, je vais dire tout ce qu'il y a de plus conventionnel, ils génèrent quand même pas mal d'argent tous les deux. Sa maison, qui est une maison vraiment très simple, très belle mais très simple, c'est une vraie, c'est un vrai, elle est protégée comme dans un château en fait, parce que elle se sent non-stop en insécurité, non-stop. Et alors la culpabilité, n'y pense même pas, c'est puissance 10 millions, ça va avec. Si j'ai eu envie de parler d'argent aussi, c'est parce que pour beaucoup de familles, pour beaucoup de personnes, l'argent, c'est un tabou. Et c'est un tabou au même titre que le sexe, que la religion, que la politique et aussi que la vente. L'argent, on n'en parle pas.
moi j'ai été élevée dans une famille où on parlait pas d'argent. On ne pouvait pas dire les salaires. Nous, quand on demandait en tant qu'enfant ben, combien tu gagnes, ce genre de choses qu'un enfant peut demander en s'intéressant parce qu'il commence à découvrir l'argent, mes parents me disaient toujours, on ne parle pas d'argent, ça ne se fait pas de demander son salaire. D'ailleurs, même entre collègues, quand vous êtes dans une équipe, la plupart du temps, on ne sait jamais ce que gagne l'autre. Et parfois même, il y a des espèces de... Moi, je me souviens quand j'ai travaillé pendant 3 ans comme salarié, à mi-temps, enfin à trois quarts temps, puis à mi-temps, puis ah oui, puis de moins en moins. À un moment donné, j'ai négocié mon salaire parce que je trouvais que j'étais vraiment pas assez payée. Et on a trouvé un compromis. Et elle me dit surtout, tu n'en parles à personne parce que si les autres le savent, bah moi, je suis pas capable de leur donner cet avantage-là. Ce qui n'était pas fondamentalement vrai, hein, qu'on se le dise. Mais il y a cette notion toujours de tu n'en parles pas, tu n'en parles pas. Et l'argent devient quelque chose comme un mystère. C'est flou, c'est nébuleux. Et partout où il y a du flou et du nébuleux, il y a de l'insécurité. La sécurité, elle vient d'un cadre et elle vient de la clarté. Ça, c'est très important. Je connais tellement de femmes qui n'ont pas un compte personnel. Il n'y a que des comptes communs. Tout l'argent vient sur un compte commun. Je vais être dans le jugement, mais vous ne pouvez pas vous sentir en sécurité si vous n'êtes pas en maîtrise de votre propre argent. Et ça, c'est important parce que je rencontre aussi beaucoup de femmes qui n'ont aucune idée de où l'argent part. Elles savent tous les mois ce qui leur tombe sur leur compte privé ou potentiellement ce qui est censé arriver pour les indépendants, pour les entrepreneurs. On arrive à la fin du mois, ben, il n'y a plus rien. Ou il y a plus assez. Enfin, quand je dis il n'y a plus rien, chacun a son level et son curseur de il n'y a plus rien. Il y a des personnes qui vont se dire il n'y a plus rien à zéro, et il y a des personnes qui vont se dire il n'y a plus rien à 2000, il n'y a plus rien à 10 000. Ça dépend de chaque personne. Ça dépend de la notion de sécurité de chaque personne, ça dépend du seuil de chaque personne. Chacun met son seuil où il veut. Moi, j'avais une période où en dessous de 3 000 € sur mon compte à jour, je vais dire mon compte à vue plutôt, j'étais dans une panique à bord à une époque. Puis j'ai appris que quand j'étais à zéro, j'étais pas plus en panique. Et si même il y a des fois où je devais être en négatif pour pouvoir injecter de l'argent dans mon entreprise à certains moments, parce que parfois c'est nécessaire, et que je me retrouvais en négatif, c'était OK aussi. Mais tout ça, c'est parce qu'on doit asseoir une sécurité à l'intérieur de soi. Et si j'ai aussi envie de si je parle aussi et si j'intègre aussi la vente dans les tabous, c'est parce qu'on déteste. C'est comme viscéral, là. C'est comme les gens qui viennent nous toquer à la porte, c'est comme les vendeurs au téléphone, c'est comme viscéral cette notion de la vente, c'est pas bien. Mais qu'on soit bien clair, on adore toutes acheter tout ce qu'il y a autour de moi aujourd'hui, y compris mon ordinateur, la plateforme qui nous permet d'être en live, en stream ici, tout ce que j'ai autour de moi, les jeux de ma fille, les cahiers, mon téléphone, la tasse dans laquelle je bois, le thé qui est dedans, l'eau, tout a été acheté. Donc tout a été vendu. Mais on a vraiment cette perception que la vente, c'est pas bien. Alors que fondamentalement, on adore acheter. On adore faire des bonnes affaires, on adore se faire kiffer au solde. C'est les soldes pour le moment. Moi, je surkiffe ces moments-là. J'aime bien, moi j'adore tout simplement quand mon pouvoir d'achat augmente, j'adore ça. Vous savez, moi j'ai eu de l'argent de poche très tôt. À 8 ans, j'avais de l'argent de poche. Pourquoi? Parce que mes parents estimaient que j'avais une activité sportive qui était l'équitation, que c'était une activité à l'époque qui était, c'est toujours onéreux, mais c'était réservé pas à tout le monde en tout cas. Et ils avaient décidé qu'ils voulaient m'apprendre une forme de gestion financière. Et donc, j'avais toutes les semaines des sous qui me permettaient de financer mes leçons. Si je dépensais ces sous à quelque chose d'autre, je ne savais pas monter à cheval. Donc dès 8 ans, j'avais mes petits sous, je comptais, ok, bah voilà, ma grand-mère de temps en temps m'allongeait un petit truc pour que je puisse m'offrir un magazine sur les chevaux ou ce genre de choses. Et c'est comme ça que l'argent est arrivé. Et puis, bah, j'ai commencé à travailler, j'ai généré de plus en plus d'argent, j'ai eu des honoraires de plus en plus hauts, j'ai échangé pendant longtemps mon temps contre de l'argent, ce que je ne fais plus du tout maintenant.
Donc, quand les gens viennent en me disant: «Ah, mais tu travailles combien à l'heure?» Je travaille plus à l'heure du tout, je travaille à la transformation. Donc, c'est des packages, c'est des processus. Vous le savez, si vous avez eu l'occasion de regarder dans Quintessence, dans le Royaume, ce sont des processus qui sont entre 3, 6 et 12 mois. C'est de la transformation, clairement, que je vends, oui. Et où ça, mais je suis passée par plein de stades financiers. Je suis passée de beaucoup d'économies à mon burn-out et le fait qu'il était hors de question que j'ose demander quoi que ce soit à la mutuelle. Et donc, je peux t'assurer qu'en 6 mois, les économies, ça part très, très vite quand tu n'as aucune aide de l'État. Parce que pour moi, je n'étais pas en épuisement, ce n'était pas possible. Et puis, j'ai hérité, j'ai fait des bons placements, des mauvais placements, hein. Je me suis retrouvée à zéro sur mes comptes. J'ai vécu plein de vies financièrement. Donc, je suis passée par tout ce up and down financier. Il faut savoir on va voir les mécanismes de l'argent. Vous allez voir dans laquelle moi j'ai été pendant très longtemps. Je vous assure, tout évolue et donc on va vers de la stabilité. Mais c'est important de pouvoir savoir aussi quels sont les messages que vous avez reçus dans votre enfance sur l'argent. Donc, on va commencer par la base. Quelles sont les choses que vous avez entendu dire sur l'argent quand vous étiez jeune? Mettez-le moi dans le chat. Sandra qui est avec moi. Mais moi, tu peux me mettre dans le chat. Qu'est-ce que tu as entendu quand tu étais jeune? Dites-moi ce que vous avez entendu quand vous étiez jeune. Est-ce que vous aviez peut-être entendu quelque chose dans le style l'argent pousse pas sur les arbres, qui renforce l'idée que l'argent est rare, difficile à obtenir? Est-ce que vous avez entendu, parce que moi ça fait partie de mon éducation, oh, faut travailler dur pour réussir, qui sous-entend évidemment que l'argent ne peut être gagné qu'à la belle sueur de son front, des efforts intenses, constants. Peut-être que vous avez entendu que l'argent est la racine de tous les maux. Je peux vous assurer que quand mon grand-père est décédé, avec ma maman, ils sont 6 enfants. J'ai pu me rendre compte que c'était pas toujours simple, l'argent. C'est vrai. Parce que l'argent, ce n'est qu'une loupe. C'est une loupe sur qui on est. Et donc, quand il y a des gens qui sont, comment on appelle ça? Euh, c'est pas avide, c'est comment? Bah, je sais plus le nom, c'est pas grave, ça reviendra. Ces gens qui sont un peu vénales, c'est ça le mot que je cherchais, vénal. Du coup, si c'est les gens, ils sont vénaux. Euh, eh bien, ça vient accentuer ce côté-là. À côté de ça, vous avez des personnes qui sont ultra généreuses, qui sont sensibles, qui sont dans le don. Donc, l'argent est la racine de tous les maux, c'est qu'il y a une notion de méfiance envers l'argent qui, c'est nébuleux, il y a des conséquences négatives. Peut-être que t'en fais partie, dis-le moi. Les riches sont avares et égoïstes. Ça vient pas de chez moi, mais j'ai tellement entendu de gens me dire, enfin, de gens qui étaient en manque d'argent. Ce qui est intéressant, c'est que très souvent, les croyances sur l'argent, en tout cas dans l'ordre du jugement des riches, vient de personnes qui sont dans l'envie, dans la jalousie. Observez comment vos parents fonctionnaient par rapport à ça. Parce que les riches sont avares et égoïstes, ça crée une division entre les riches et les pauvres. Où on se dit, ah ben en fait, si les riches sont avares et égoïstes, peut-être on est une meilleure personne si on est pauvre. Pourquoi est-ce qu'on doit choisir entre les deux? On ne peut pas avoir à la fois de l'argent et une vie heureuse. De nouveau, ça, c'est pas un dicton de riche. C'est pas quelqu'un qui a un mindset de riche qui va dire ça. J'entends toujours, moi, mes amis qui ont vraiment beaucoup de moyens financiers qui me disent, mais moi, je préfère être, globalement, elle me dit, je préfère être riche et malheureux que pauvre et malheureux. Au moins, j'ai un poids en moins. Donc, comme s'il y avait cette notion d'opposition entre le bonheur et la richesse, alors que l'argent, en tant que tel, c'est qu'un bout de papier au même titre que celui-ci, sur lequel
on projette de la valeur. Que certains vont nous dire c'est de l'énergie, oui, c'est de l'énergie, oui, c'est un biais, oui, c'est un souvenir, oui, c'est une émotion, oui, c'est tout ça. Mais tout ça vient de l'ordre d'une projection sur un bout de papier, hein. Ce n'est qu'un bout de papier. Il y en a qui ont entendu l'argent c'est sale, l'argent ne fait pas le bonheur, certains ont rajouté même mais il y contribue. De nouveau, cette opposition du bonheur et de l'argent. On minimise l'importance de l'insécurité de la sécurité financière en plus là-dedans. Il y en a qui ont été des économes, hein, il y a des picsous. Il faut économiser chaque centime, comme le patron de chez Ikea, un franc est un franc. Sandra qui met l'argent se gagne en travaillant dur, mais aussi l'argent peut être un cadeau et un don d'un membre riche de la famille. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi qu'on peut être capable de générer cet argent. C'est impoli de parler d'argent. Alors, pour les femmes, je rappelle qu'il y a un siècle, les femmes ne gagnaient pas d'argent. Elles pouvaient générer, elles pouvaient être l'initiatrice et la créatrice d'une société, enfin, l'idée d'une société, mais c'était le mari qui était gestionnaire de l'argent, des finances, de la société. Les femmes ne savent pas gérer l'argent. Ben ça, je vais vous avouer que j'ai découvert ça avec mon ex-mari. Pour lui, les femmes ne savaient pas gérer l'argent. C'est des stéréotypes, c'est hyper nuisible. Et ça m'a mais vraiment mais mis un coup quand j'ai entendu ça un jour. Et on parlait de la culpabilité. Là, je me suis dit, bah, pourquoi il me dit ça? Bon, avec le recul, je me rends compte que la gestion financière que j'ai maintenant est à des années-lumière de la gestion financière que j'avais avant, vu qu'avant, j'étais plus du style, je sais ce qui rentre sur mon compte, je ne sais absolument pas où il part. Maintenant, je sais ce qui rentre, je sais où ça part. Exactement. Ça aussi, c'est important, on va le voir dans la sécurité. On n'a jamais assez d'argent, avec cette notion du manque qui est constant. Alors prenez une de vos croyances, ça c'est un exercice que je vais vous proposer de faire maintenant, vous allez prendre une de vos croyances, pas 50, hein, soit de celles que j'ai listées juste avant, soit, de, soit une qui est devenue une croyance où vous sentez que d'une certaine manière, ça vous limite, ça vous empêche d'être pleinement vous-même, d'être pleinement épanoui, d'être pleinement dans cette sécurité financière, d'être pleinement dans le fait de profiter. Il y a des gens qui m'ont dit, France, je réserve pas d'appel parce que je sais que j'ai extrêmement envie de prendre un accompagnement avec toi. Mais pour le moment, j'ai pas les moyens. Ben, ça, c'est une insécurité. Sauf que de nouveau, moi, je peux pas savoir, je peux pas t'aider à aller mettre de la sécurité si je ne te connais pas. C'est aussi à ça que sert l'appel découverte. Il y a des personnes pour lesquelles, là, maintenant, c'est pas encore possible pour eux. Parce qu'il y a eu des investissements, parce que peu importe. Mais ensemble, on trouve des solutions, on se dit, OK, on se recontacte telle date et on refait le plan et on refait le point. Et il y a des personnes pour lesquelles c'est largement, on a les moyens, mais ils ont besoin d'être rassurés. Vous savez, il n'y a pas plus tard qu'il y a 4 mois, je vis une contraction dans mon entreprise et je tombe sur, ça fait 2 ans que je demande à l'univers de me mettre enfin, je demande. J'aimais l'idée, parce que c'était pas une demande claire, j'aimais l'idée d'avoir une coach, je voulais une femme qui puisse me coacher dans le business. Et voilà, j'y pensais sans trop y penser, mais j'avais émis ça comme intention. Et je me retrouve nez à nez avec une nana au fond de moi, dans mon corps, je sentais que c'était elle. Mais je voulais pas l'entendre parce que rationnellement, ses honoraires n'étaient pas du tout dans mes cordes. Mais pas du tout à ce moment-là, hein. Et en fait, j'ai discuté avec une de ses collaboratrices. On a pris le temps de poser, de pouvoir expliquer la situation, de ce qui m'intéressait, de ce que... Et on a créé un accompagnement, je ne vais pas dire sur mesure parce que c'est pas du tout le cas. Mais en fait, le fait de déposer, de trouver des solutions ensemble, ça m'a permis de faire OK, je sens que j'embarque. J'ai une grande confiance en la vie, vous allez le voir, on va en parler aussi ça de la confiance en la vie.
j'y vais. Et il y a des moments comme ça dans la vie où on a besoin d'avoir comme des sauts en parachute, des sauts dans le vide, comme je vous disais tout au début de ces masterclass sur Atlantis, cette notion du saut dans le vide, mais on ne sait pas sauter tout seul. Parfois, on a juste besoin qu'il y ait quelqu'un qui nous guide. C'est normal qu'on ait besoin d'avoir quelqu'un qui nous guide. On n'est pas fait pour tout faire tout seul. On a cette impression qu'on doit tout manager tout seul dans nos vies, qu'on doit prendre tous nos choix en toute âme et conscience tout seul. Moi, ma sœur, elle est heureuse que je fasse le métier que je fais, hein. Elle est autrice, elle est chanteuse. Il y a des moments, elle me dit, prends-moi, bon, je te poke 1 heure, s'il te plaît. J'ai besoin qu'on débriefe sur quelque chose. Et on débriefe pendant 1 heure sur les choix possibles. Est-ce qu'on passe en maison d'édition? Est-ce qu'elle reste dans son statut? Est-ce qu'elle crée sa propre maison d'édition? Combien de livres est-ce qu'elle recommande? 1000, 2000, 5000, 10 000? On a besoin d'avoir quelqu'un qui nous aide à prendre du recul. On a besoin d'avoir quelqu'un qui nous dit à un moment donné, t'as peur? Ouais, allez, on y va. Donc je reviens ici sur votre croyance qui vous limite. C'est important d'avoir une croyance qui vous limite. Vous pouvez me la mettre en commentaire. Sandra, tu gardes la même? Est-ce que tu gardes la même? Alors je vois que j'essaye de voir vos commentaires en même temps sur Facebook. Je suis pas la plus expérimentée pour tout faire en même temps. Hop, génial. En fonction de nos croyances, il y a 3 grands phénomènes que l'on peut observer. Vous gardez bien votre croyance, on va y revenir, hein, mais j'ai besoin de vous expliquer ça avant. En fonction de nos croyances, on a 3 grands phénomènes qu'on peut observer. Il y a des personnes qui vont devenir des écureuils. Vous imaginez très bien ce que je vais dire. L'écureuil, c'est celui qui amasse. D'autres vont dire c'est un peu comme les fourmis. Mais les fourmis, c'est toujours en communauté. L'écureuil, il est solitaire. Il amasse, il amasse, il amasse, il amasse, il amasse. Il fait des réserves. Pour peut-être un jour de disette, pour peut-être quelque chose. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'écureuil, il est dans l'accumulation parce qu'il a peur de manquer ou parce qu'il est possible qu'un jour il y ait quelque chose qui fait que on pourra en avoir besoin. Donc il y a toujours une appréhension. Mais en même temps, l'écureuil qui amasse, globalement, dans son enfance, il a beaucoup de croyances positives sur l'argent. Ensuite, il y a un deuxième mouvement, un deuxième phénomène. Ce sont les montagnes russes, les up and down. Les moments où financier, on est cool, et puis hop, il se passe un truc avec un membre du personnel qui part en burn-out, on doit payer les frais de mutuelle, et puis il y a un problème avec un client, et puis hop, notre trésor qui diminue. Et puis on passe ce passage-là, hop, ça remonte, on a une bouffée d'oxygène, on est content, oups, ça rediminue. Et on monte et on descend comme ça tout le temps. Ça, c'est quand on a eu à la fois des croyances positives, des croyances porteuses, et à la fois des croyances négatives, dont celles qu'on a citées au-dessus ou celles que tu as mis par écrit. Et puis on a un troisième mouvement, un troisième phénomène, qui est celui de repousser l'argent. Et là, c'est quand on est conditionné dans le négatif. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, très jeune en fait, on crée les classes sociales à partir de nos croyances. C'est-à-dire que les personnes qui sont globalement nées dans des familles en difficulté financière vont rester en difficulté financière parce qu'elles ont des croyances qui sont de l'ordre du repoussant, du fait de repousser. Parce que on met à l'extérieur de soi le fait que les problèmes viennent des riches, les problèmes viennent de l'argent. Je l'ai déjà dit. L'argent n'est absolument pas un problème. Loin de là. C'est soi, c'est l'humain. Et c'est pas l'argent, c'est la projection qu'il y a sur l'argent et le fait que c'est une loupe. Donc clairement, il y a des gens qui sont très dangereux quand ils ont de l'argent et il vaut mieux qu'ils soient pauvres. Et il y a des gens qui sont très dangereux avec de l'argent et on le voit. Et on va voir que parce qu'ils prennent plein de place dans les médias.
Par contre, il y a énormément d'argent et énormément de gens qui ont de l'argent qui font tellement bien autour d'eux et on n'en parle pas et on ne le voit pas. Je me souviendrai toujours d'un de mes mentors qui disait, si t'es pas capable de donner 1 franc quand on a 10, tu seras pas capable de donner 10 francs quand on aura 100, ni 100 quand on aura 1000. Et pourtant, c'est la base de la circulation de l'argent, c'est la base de la circulation de l'énergie de l'argent, c'est d'être capable d'avoir une capacité de donner sans rien attendre en retour, ça s'appelle la charité. C'est très inscrit dans les gènes des Juifs. D'ailleurs, d'office, une partie de leur salaire est obligatoirement part pour la charité, parce que c'est une manière de dire je donne et je reçois. Quand je suis partie en Inde, alors je ne parle pas pour toutes les classes sociales, mais en tout cas, nous, notre guide, il était dans la troisième classe sociale, donc il y a les prêtres, il y a les prêtres, et non, je crois qu'il y a les grosses fortunes, puis il y a les prêtres, puis il y a lui et toute sa famille, puis tu as encore genre 5, enfin, je crois qu'au total il y a 5, et puis il y a les intouchables. Ça fait partie de sa culture. Il dit, moi, je donne de l'argent parce que ça me revient. Et en même temps, si je donne de l'argent, ça permet aux intouchables, ça permet aux personnes plus pauvres de pouvoir vivre, se nourrir et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'est né. Ils n'ont pas la mutuelle et ils n'ont pas le CP, enfin, tout ce qui est assistante à personnes en difficulté. Et donc, c'est comme ça que l'argent circule chez eux. Et il est convaincu que quand il donne de l'argent, il fait du bien à lui. Alors que nous, quand on donne de l'argent, on a l'impression qu'on perd une partie de nous. C'est intéressant de voir comment vous réagissez quand vous êtes dans la charité. Mais vraiment la charité, hein. Pas du style, je te donne, on voit beaucoup maintenant dans les crowdfunding, je te donne 50 euros, mais en contrepartie, ben, j'ai droit à avoir, je sais pas moi, pour quelqu'un qui veut créer un spectacle, tu as droit à une place de spectacle. Ça, c'est pas de la charité. Ça, c'est de la vente. La charité, c'est quand tu donnes, mais que tu n'attends rien du tout en retour. Rien du tout. Et ce qui est intéressant, c'est que la charité, c'est même pas de se dire, ah, ben, je vais plutôt aller chez lui parce que chez lui, c'est déductible fiscalement. Non, la charité, c'est pas de réfléchir à ça. C'est, ça me fait vibrer de pouvoir participer à la cause de telle association, par exemple. Ok, j'y vais. Donc c'est là où vous devez voir, tiens, c'est comment est-ce que cet argent peut non pas être une partie de vous qu'on vous arrache, mais vraiment cette notion d'amour, une part de vous que vous partagez parce que vous savez que ça va vous revenir sous n'importe quelle forme que ce soit, fois 10, fois 100, fois 1000. Alors pour revenir à nos croyances, j'aimerais bien que vous voyez en quoi votre croyance, enfin cette croyance que vous avez entendue petite, influence votre vie aujourd'hui. Comment est-ce que cette croyance influence votre vie aujourd'hui? Donc c'est en train de terminer la peur et l'insécurité de manquer de nouveau, même si tu as un CDD. La peur et l'insécurité, c'est la même chose parce que l'insécurité, c'est une peur. Alors, je vais vous proposer du coup de réfléchir à quelle serait la contre-croyance, c'est-à-dire la croyance qui serait positive, qui pourrait être derrière. Je vais vous donner des exemples, vous pouvez vous en inspirer ou pas, et vous pouvez très bien juste vous dire, celle-là, ça me parle, même si elle n'est pas automatiquement en lien, parce qu'après, on va faire un exercice ensemble. L'argent est un outil pour créer des opportunités. Peut-être que l'argent est une ressource abondante et accessible. Je mérite de vivre dans l'abondance financière. L'argent me permet de créer des opportunités et de réaliser mes rêves. Je suis un excellent gestionnaire de mes finances. L'argent vient à moi facilement et sans effort. Mon potentiel de gain est illimité. Je suis digne de recevoir de grandes sommes d'argent. Chaque dépense que je fais enrichit ma vie et contribue à mon bien-être. J'en ai encore deux. Je crée de la valeur pour les autres et je reçois de la valeur en retour. Mon succès financier, soutient et inspire les autres autour de moi.
peut en choisir une, sauf si vous avez la vôtre. Vous pouvez l'inscrire dans le chat, en commentaire. Quelle est la croyance la contre-croyance que vous avez envie de mettre à la place? Par exemple, moi j'aime beaucoup celle mon succès financier soutient et inspire les autres autour de moi. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'abord de mon succès. Ça veut dire que moi je réussis. Et qu'en réussissant, je peux et soutenir et inspirer les autres autour de moi. Parce que très souvent, quand on est dans les montagnes russes ou quand on est dans le phénomène des repousseurs, quand on a son propre succès, surtout dans les repousseurs, bah, qu'est-ce qu'on fait? On a du succès, c'est les étoiles filantes, hein, les repousseurs. Waouh, succès. Ils vont s'arranger pour délapider le plus vite possible ce qu'ils ont gagné, parce qu'ils se sentent pas bien avec ça. Dans cette phrase, mon succès financier soutient et inspire les autres autour de moi, il y a cette notion de je me mets moi d'abord. Je ne m'oublie pas. D'accord? Mettez bien ça en priorité. Je ne m'oublie pas. Alors, maintenant que vous avez votre contre-croyance, on va aller nettoyer un petit peu cette croyance. OK? Je vous propose de déposer vos pieds sur le sol, de mettre vos mains sur vos genoux. Vous pouvez fermer les yeux, prendre une première grande inspiration par le nez et une expiration par la bouche. Une inspiration par le nez et on expire par la bouche. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Et vous relâchez toutes les tensions. Vous continuez à respirer profondément et calmement. Et à chaque expiration, vous relâchez encore plus les tensions de votre corps. Imaginez que vous vous trouvez dans un endroit paisible et sûr. Peut-être est-ce un jardin, une plage, un endroit dans la nature qui vous apaise, une pièce imaginaire. Sentez la brise douce. Et les sons de la nature. Sentez-vous totalement en paix. Devant vous se dresse un grand tableau noir. Et ce tableau représente votre esprit et la croyance que vous avez accumulée. Approchez-vous de ce tableau et observez les mots et la phrase écrite à la craie blanche. Voyez la croyance limitante sur l'argent inscrite sur ce tableau. Peut-être voyez-vous des phrases comme l'argent ne pousse pas sur les arbres, travaillez dur pour gagner de l'argent, l'argent est la racine de tous les maux. Peu importe, prenez un moment pour identifier la croyance et lire cette croyance que vous avez entendue dans votre enfance. Et voyez-la de plus en plus clairement, écrite sur le tableau. À côté du tableau, vous voyez une brosse à effacer, comme quand vous étiez jeune à l'école. Prenez cette brosse et commencez à effacer la croyance limitante. Et ressentez en même temps que vous l'effacez un sentiment de libération et de légèreté.
Et une fois que vous avez effacé la croyance limitante, imaginez maintenant que vous avez une craie dorée dans la main. Et utilisez cette craie pour écrire la nouvelle croyance positive sur le tableau. Et écrivez cette affirmation. Peut-être je mérite l'argent et la prospérité. Gagner de l'argent est une façon de contribuer positivement au monde. L'argent est un outil pour créer des opportunités. Imagine que tu es en train de d'écrire cette croyance et visualise-la sur le tableau. Et au même moment, sens cette nouvelle croyance s'imprégner dans ton esprit, dans ton cœur. Et ressens cette énergie positive et nourrissante parcourir tout ton être. Sens-toi ancré dans ces nouvelles croyances. Prends quelques instants pour toi, te reposer dans cette sensation de paix, d'abondance. Et lorsque tu es prête, commence à ramener doucement ta conscience sur ta respiration. Prends quelques respirations profondes. Tu peux doucement bouger les orteils, les doigts. Et lorsque tu te sens prête, tu peux ouvrir les yeux. Prends un moment pour t'étirer et revenir ici dans ton environnement. Avec cette nouvelle croyance et cette sensation d'abondance que tu as pu cultiver ici, là, maintenant, aujourd'hui. Et je te propose comme ça, pendant les 10 prochains jours, de te reconnecter à cette croyance pour l'ancrer, la ressentir, la vibrer, pour qu'elle fasse partie intégrante de toi. Ça me permet de faire le lien avec l'amour de soi. À votre avis, vous venez de le vivre. Est-ce que c'est plus lourd ou plus léger d'avoir une croyance porteuse par rapport à l'argent? Moi, perso, je trouve que c'est beaucoup plus léger. Et quand c'est plus léger, ton estime de toi, est-ce qu'elle diminue ou est-ce qu'elle monte? Souvent, elle monte. Tu peux me le mettre en commentaire. Et quand ton estime de toi, elle monte, l'amour que tu as pour toi, il baisse ou il monte? Moi, perso, il augmente. Avoir une relation à l'argent qui est apaisée, ça fait augmenter notre amour de soi. Mais en fait, c'est un peu comme de l'œuf ou la poule, lequel est né le premier. Un manque d'amour de soi crée de l'insécurité et crée une relation à l'argent qui peut être, je ne veux pas dire, ouais, ça peut être toxique. Pour certains, ça peut vraiment être toxique. Que ce soit dans le mécanisme de l'écureuil, que ce soit dans le mécanisme de la montagne russe ou que ce soit dans le phénomène du repousseur. On peut être dans des niveaux plus ou moins importants. J'ai envie de donner une définition de l'amour de soi. Je ne vais pas l'inventer, je vais la lire. L'amour de soi, c'est reconnaître sa propre valeur et s'accepter pleinement. C'est se traiter avec bienveillance et compassion. Il y a tellement de femmes que j'accompagne qui sont d'une exigence. Moi, j'étais comme ça, donc je peux très, 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 très bien comprendre. Mais d'une exigence qui est tellement là,
avec un manque de bienveillance et de compassion envers soi-même. Et par moments, j'y retourne, hein, qu'on se le dise. Je ne suis pas passée de je suis hyper exigeante à je suis plus du tout exigeante. J'ai juste appris à mettre de la bienveillance et de la compassion dedans, pour souffler un coup. Et c'est pour ça que tout est lié. La sécurité financière, l'amour de soi, l'abondance, la relation à l'argent, tout ça, c'est un beau pot pourri. Quand on s'aime, et pour certaines qui vont me dire, France, on ne peut pas dire qu'on s'aime, ça ne se fait pas. Tu parais comme une narcissique. Oui, moi j'ai eu la chance d'avoir un papa qui... Alors, c'est intéressant parce que ça ne veut pas dire que je suis non-stop dans l'amour inconditionnel de moi, hein, pas du tout. Il y a des moments où j'ai pas confiance en moi, il y a des moments où je me dévalue, il y a des moments... d'ailleurs, mes clientes ont tendance à se dévaluer parce que ça fait partie des processus dans lesquels moi j'ai été pendant des années. Comme je dis toujours, moi je suis pas à des années-lumière de vous, je suis quelques pas en avance. Si j'étais à des années-lumière de vous, vous m'écouteriez pas parce on parlerait plus le même langage. Moi, il y a plein de moments dans ma vie où je me suis dévaluée, où je me suis dit, mais t'es qui toi pour pouvoir faire ça? Mais c'est quoi ta valeur? Ou de me mettre dans un coin en mode, je voudrais être invisible parce que je ne sais plus ce que je voulais en dire d'ailleurs avec ça. Enfin bref, c'est pas très... La notion de se donner de la valeur. Et puis alors, donc il y a la confiance en soi, il y a la valeur que l'on se donne, et puis il y a l'amour de soi. Et moi, ça a été tout un processus d'apprendre tout ça. Et comme je vous dis, il y a des moments où oups, je retombe un petit peu dans mes travers, hop, j'y reviens, et je me dis, ah ouais, on va remettre une petite dose d'amour là, parce qu'on en a besoin. On va mettre un petit peu de lumière là, France, parce qu'on a mis quelques petites taches d'ombre. C'est important. Quand on s'aime et quand on se respecte, la relation à l'argent, elle change complètement. On cesse de voir l'argent comme un ennemi, comme un obstacle ou comme un confort, ou comme un allié ou quelque chose qu'on doit posséder. Parce que pour beaucoup de personnes, mettent leur propre valeur dans leur compte en banque. Moi, je l'ai fait. Je me suis sentie tellement dévaluée à certaines périodes de ma vie quand je rencontrais des entrepreneurs vraiment très successful qui généraient plusieurs millions. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'ils viennent me parler? Je n'ai rien à leur dire. Enfin, moi, je génère pas ça. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Notre valeur ne dépend absolument pas de ce qu'on génère, de ce qu'on a sur nos comptes. Rien du tout. Et là, je sais de quoi je parle. Le jour où je me suis retrouvée avec 11,40 € sur mon compte, zéro sur mon compte pro, 11,40 € sur mon compte, sur mon compte privé, j'ouvre le frigo, je vois qu'il est vide. J'en ai pleuré ce jour-là, j'en ai pleuré. La jauge de l'essence venait de sonner pour dire qu'il fallait que je fasse le plein. Le frigo était vide. Mon chéri arrive et il me dit, bon, on mange quoi? Et là, je- en fait, on mange rien du tout. On va manger les œufs de nos poules parce que ça, on a. Mais en fait, demain, je dois aller conduire ma fille à l'école, j'ai pas assez d'essence. Et là, j'avais cette sensation que je devais choisir entre conduire ma fille à l'école et aller chercher à manger. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie extrêmement pauvre. Et j'étais comme, mais comment est-ce que j'en suis arrivée là? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai fait pour en arriver là? Mais dans cette période-là de ma vie, clairement, j'étais pas en mode full in love j'étais pas en mode plein d'amour pour moi, j'étais pas en période de hyper confiance en moi, pas du tout. C'était une période de ma vie où j'avais tendance à me dévaluer. Par contre, je remercie d'avoir vécu ça parce qu'autrement, je pourrais pas l'utiliser comme exemple aujourd'hui. Je pourrais pas avoir la confiance en la vie que j'ai maintenant, même par rapport à l'argent. Je pourrais pas du tout vous dire que, en fait, à partir du moment où vous avez dissocié l'argent de votre sécurité, plus rien ne vous arriver, vous avez une notion, un truc de puissance en vous, c'est un truc de fou. Et tout ça, c'est un processus et je vais vous faire un exercice dans quelques minutes qui va vous aider à vous détacher de la notion de sécurité et d'insécurité.
Parce que la sécurité intérieure, elle amène une sensation de paix. Elle amène une sensation de stabilité. Mais la sécurité intérieure, elle ne dépend pas de votre sécurité financière, en fait. Moi, il y a une chose que j'ai découvert avec le temps, c'est que l'inverse de l'insécurité financière, c'est pas la sécurité financière, c'est juste la liberté. Parce que quand on se sent sécure à l'intérieur de soi, bah, l'inverse de l'insécurité financière, c'est même pas la sécurité, parce qu'elle n'est pas elle n'est plus de l'ordre financier, c'est vraiment cette sensation de liberté. Oh, il y a un apaisement qui est là, il y a un truc bien solide qui vient se mettre, et on est dans une foi. Du coup, je sens que c'est maintenant que je vais vous faire l'exercice. Vous allez poser vos pieds sur le sol, déposer vos mains sur vos genoux. Vous pouvez fermer les yeux et vous allez répéter tout haut. Alors, si vous êtes dans un endroit public, vous allez le faire un peu tout bas, mais faites-le tout haut, ce serait mieux. Et vous allez juste faire, fermer les yeux directement après. Vous allez observer à l'intérieur de votre corps ce qui se passe. D'accord? Je sais que pour certaines personnes, c'est difficile de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Donc, ce qui est important, c'est pas votre tête. Je m'en fous de ce qui se passe dans votre cerveau. Je veux vraiment que vous scanniez votre corps et que vous ressentiez. Ah, là, ça se crispe. Ah, là, ça pique. Ah, j'ai des chatouillis à tel endroit. Ah, j'ai chaud à tel endroit. C'est vraiment juste ça. Si ressentez dans votre corps. Juste ressentez. C'est pas des mots compliqués, c'est pas une émotion, c'est rien de tout ça que je vous demande, d'accord? C'est juste quelque chose de très simple, vous allez observer ce qui se passe dans votre corps. La première phrase est: je suis en insécurité. Vous allez répéter tout haut: je suis en insécurité et c'est pleinement OK. Prenez le temps de respirer et d'observer ce qui se passe en l'intérieur de vous. Vous allez répéter encore une fois: je suis en insécurité et c'est pleinement OK. On pourrait s'arrêter là pour certaines personnes, mais non, le processus ne se termine pas maintenant. Vous gardez toujours vos yeux fermés et on va aller mettre un contre-argumentaire en plus. Vous allez répéter: je suis en sécurité avec et sans, et vous allez insister sur le sans. Donc, je suis en sécurité avec et sans argent. On va répéter l'ensemble. Je suis en insécurité et c'est pleinement OK. Je suis en sécurité avec et sans argent. Comment vous vous sentez? Vous pouvez me le mettre en commentaire. Comment est-ce que vous vous sentez? Partagez-le moi, ça me ferait plaisir. Avant de découvrir ces phrases-là, vous pouvez les noter d'ailleurs, hein. Je suis en insécurité, c'est pleinement OK. Je suis en sécurité avec et sans, avec des grandes majuscules à sans argent. Et vous le répétez une, deux, trois fois par jour pendant une semaine, 10 jours, 15 jours, 3 semaines, jusqu'à ce que vous sentez que ça, ça s'imprègne dans votre corps. Et de temps en temps, ça va revenir, cette insécurité, parce qu'on enlève on est comme un oignon, hein. On va enlever, là, on vient d'éplucher la première couche. Il y a des moments où il va falloir éplucher d'autres couches. Quand vous avez ces ressources-là à disposition, ça vous permet évidemment de pouvoir le refaire quand vous sentez que ça revient. Comme je vous ai dit, moi, il y a une période de ma vie où quand j'étais, même quand j'arrivais à 3 000 €, vers 3 000 € dans mon compte en banque,
Genre quand je voyais tu vois, quand tu passes du 4000 au 3000 et que tu es à 3009, tu te dis ça va encore, 3007, ouh, 3005, ah, 3002, ah ah ah. Et si je voyais les 2009, j'étais en panique, mais totale. C'était plus gérable. Alors que pour beaucoup, c'est énorme d'avoir à la fin du mois encore 2009 sur son compte à vue. Donc, j'ai appris à même arriver à zéro. J'ai appris à être en négatif et à me dire, c'est ok, c'est que de l'argent, ça va, ça vient, ça va arriver. Et de voir ça avec du détachement et de plus être attaché à un chiffre, à une espèce de valeur qu'on lui donne, à une reconnaissance. C'est rien de tout ça. Ce n'est que ce que vous lui projetez dessus. Et ça vous permet du coup d'asseoir, comme je parlais, cette espèce de stabilité, cette sécurité intérieure, parce que votre sécurité, en fait, elle n'est plus du tout dépendante de l'argent. Puis vous allez voir que vous allez être beaucoup plus capable de gérer vos finances. J'apprends, Pierre a créé même un outil de gestion financière qui est comprise dans le programme de Quintessence. On vous apprend à gérer vos finances aussi pour pouvoir à la fois travailler sur la clarté qui amène de la sécurité, et en même temps travailler le mindset, parce que c'est là que ça travaille aussi beaucoup, pour pouvoir aller créer une foi, une sensation de liberté ici à l'intérieur de soi, une stabilité, pouvoir apporter de la légèreté, parce que toutes les clientes que j'ai, c'est la seule chose auquel elles aspirent à fond, c'est de la légèreté. Elles aspirent à avoir de la légèreté dans leur quotidien. Ouh, mais dis-moi, il y a des jours où j'aurais envie de danser sur des nuages. Ben allons-y. Ça va pas arriver du jour au lendemain comme ça. On peut tâtonner, on peut essayer, mais clairement, on va y aller. On va commencer à réussir à aller danser sur les nuages. Parce que quand on se sent sécurisé intérieurement, on est beaucoup moins affecté par les remarques, les critiques, les jugements des autres, le regard de l'autre, qui fait aussi partie intégrante de la vie de mes clientes. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont penser que 4 ans, moi, avant de divorcer, d'oser divorcer. Parce que la question, c'était, qu'est-ce que vont penser les gens qui ont donné de l'argent à mon mariage si je divorce maintenant? Ils s'en foutent, les gens. C'est important d'asseoir cette sécurité à l'intérieur de vous parce qu'il y a bien une chose qui est certaine, c'est que l'argent, ça peut se perdre, ça se récupère. Il y a une chose par contre qui ne se récupère jamais, jamais, jamais. J'ai dit quoi? Jamais, c'est le temps. C'est pour ça que quand je vous parle de réserver un appel découvert, vous y gagnez. De un, c'est un moment super sympa qu'on passe. J'ai jamais personne qui se dit, oh, j'ai détesté avoir un appel avec France. Moi, j'apprends à vous connaître. Oui, il y a certaines personnes où je dois poser un cadre, des limites, parce que c'est pas du tout possible qu'on puisse travailler ensemble maintenant. Mais si je vois que le feeling passe bien, si on discute et que tu en viens à me dire, bah France, parle-moi un peu de tes programmes et qu'un peut convenir, oui, je vais t'en parler. Mais vous êtes aussi libre de dire oui et de dire non. C'est un petit peu comme les gens qui me disent, oh, je n'aime vraiment pas quand vous avez le vendeur qui arrive pour demander s'il peut nous aider. Bah, il n'est pas en train de te demander quoi que ce soit, il est juste en train de te demander s'il peut t'aider. C'est à la caisse que tu payes. Je sais que certaines personnes attendent le bon moment pour prendre l'appel, ou quand elles auront terminé telle formation, quand elles seront rentrées de vacances. Bah oui, c'est la période des vacances. Quand les vacances seront terminées, France, en septembre. Puis ce sera à Noël, et puis ce sera à Pâques, et puis il y aura de nouveau des vacances, et puis ce sera quand il fera beau, quand il y aura de la neige. Et puis au final, on est 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, elles sont épuisées, et il n'y a rien qui a changé dans leur vie, rien. J'aime bien de pouvoir vous donner cette métaphore, c'est un petit peu comme si là, ça va être, c'est un peu avec ça que je vais clôturer Atlantis. C'est un peu comme ici, ces 9 jours-ci, j'avais lancé un pavé dans votre étang. Et pour le moment, vous savez, quand on lance un pavé dans un étang, l'eau, elle est trouble,
La vase, elle remonte, elle se mélange à l'eau. Et en fait, vous avez le choix de laisser ce pavé, ce caillou tomber au fond de la vase. Laissez l'eau reprendre son illusion de sa forme initiale, la vase retomber et laisser le temps, les années, les feuilles mortes et ainsi de suite s'accumuler dans le fond et avoir l'impression d'une espèce de limpidité dans votre eau, mais en fait c'est boueux. Ou vous avez le droit de profiter du trouble qu'on a créé ici ces derniers jours pour observer ce qui se joue en vous et vous dire que, en fait, la vase dans le fond de votre étang, il est vraiment temps qu'elle disparaisse. Alors si c'est votre cas, que vous vous dites non, là, il faut vraiment qu'on drague le fond de l'étang pour avancer, parce que moi j'ai vraiment envie de maîtriser l'art subtil de l'équilibre dans la vie, et je veux vraiment en finir avec la culpabilité, et oui, je veux plus de légèreté aussi dans ma vie, et que tu es là en train de te dire non mais, non, j'ai pas envie que ça se termine France Atlantis, parce que franchement j'adore, ça me fait du bien ce que tu nous partages. Ou simplement, parce qu'Atlantis, c'est vrai que c'est pour mettre en avant le programme Quintessence. Mais ou simplement, si tu dis, mais moi, France, j'aspire à gagner en confiance en moi pour le moment, à me donner de la valeur. Parce que là, il y a plein de choses qui s'écroulent autour de moi et j'ai besoin de mettre cette sécurité-là. Préserve ton appel découverte. Il n'y a pas que le programme Quintessence, j'ai d'autres accompagnements. Et au pire du pire, tout ce que tu risques, c'est de passer un bon moment. Alors, juste une chose, par contre, il me reste, je crois que c'est 3 ou 4 places disponibles cette semaine. C'est tout ce qui me reste. Donc, il faut absolument que tu réserves rapidement, parce que comme je dis, il reste 3 ou 4 places cette semaine. Ça va partir vite, en tout cas, je le souhaite. Donc, réserve ton appel pour cette semaine. Il n'y en a pas plus que 4 aussi la semaine prochaine, je crois. Donc, il vous reste à tout casser 7 ou 8 places sur les 2 prochaines semaines. Donc, réserve ton appel maintenant, tant qu'il y a encore des places disponibles, parce qu'après, tu vas être repris par le courant de ta vie et elle va redevenir transparente avec une bonne couche de vase, comme je t'expliquais hier, avec l'histoire de la boue. La boue, la vase, elle finit toujours par augmenter. Puis à un moment donné, l'eau, elle finit par déborder. Et quand ça déborde, c'est jamais bon signe. Donc je vais clôturer avec ça, c'est de vous rappeler l'importance pour vous, en tout cas, de transformer votre relation à l'argent, vers plus d'amour de soi, de sécurité intérieure. Ça me ferait hyper plaisir pour toutes celles qui ont suivi une, deux, trois, toutes les masterclass, que vous puissiez me faire un feedback sur le groupe, de préférence, sur ce que vous avez vécu, ce que ça vous a apporté, quelle est là ou les pépites avec lesquelles vous ressortez. C'est toujours hyper agréable de vous lire, je vous répondrai personnellement en plus. Donc profitez de ça aussi. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente fin de semaine. Je me réjouis déjà de pouvoir te recevoir en appel, pouvoir discuter en individuel avec toi, de te rencontrer. Je vous fais plein de gros bisous et j'ai envie de vous dire merci. Merci pour votre participation, merci pour votre écoute, merci pour vos messages, merci, juste merci. J'ai envie de vous dire merci. Ciao, ciao.